Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la deuxième étape de mon Tour 2014 avec la Katusha. Deuxième étape toujours en Angleterre entre York et Sheffield, avec une étape de profil vallon comme on peut voir et une dernière petite difficulté quelques kilomètres avant l'arrivée qui peut être profitable éventuellement à du puncher. C'est pourquoi dans mon équipe je vais prendre Spilak qui est puncher, 78 accélération, 76 vallon et 71 quand même en plat pour finir parce que c'est du plat après la petite bosse. Donc je vais prendre ce premier ravitaillement et un ravitaillement qui va nous donner du rouge et du jaune pour le final. Et voilà le grand départ entre York et Sheffield, donc étape qui peut sourire au puncher. Moi je l'ai déjà fait j'avais fait 5 étapes avec la Belkin pour tester un petit peu le jeu. Comme j'avais dit hier sur la première étape, j'avais fait troisième avec Théo Boss au sprint de la première étape. J'avais gagné cette étape avec Yvert, qui est transféré à la Belkin à présent. Je vais demander à Paolini de me protéger pour ce début d'étape et on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire. Alors où il est Spilak, il est là, voilà, protéger Spilak. Et donc oui, j'avais gagné déjà avec Jonathan Yvert en puncher cette étape lors de mes petits tests avec l'équipe Belkin. On va se retrouver plus loin dans ce tour, dans cette étape. Nous voici à 6 km du sprint intermédiaire. Je vais prendre la main avec Christophe. On a une échappée de 5 coureurs, donc une Ego et de Gant, qui a encore 2 minutes 23 d'avance. Ce sprint intermédiaire se réglera une petite montée là quand même avant un 4 km 1. Bon, c'est pas encore énorme, mais ça peut faire quelques petits dégâts. En tout cas voilà, on a une échappée sur cette étape de vallon. J'ai Vicioso là, à l'avant qui mène le peloton. J'ai rien demandé particulièrement, puisque j'avais demandé à Paolini de protéger Spilak, c'est tout. Et là on voit bien que comme on a le maillot jaune, probablement ça doit être pour ça, Vicioso qui roule sans que je lui demande rien. 1 km 6 du sprint intermédiaire. Ah là là là, j'ai raclé. Christophe qui a lancé. Oh, il y a Cavendish là. Non, c'est Kittel. Kittel maillot vert, qui porte le maillot vert pour le moment. 7e place pour Christophe. Comme sur l'étape de la veille, d'ailleurs, je crois que j'avais fait 7e du sprint intermédiaire. En tout cas, je vais reprendre la main avec Spilak, puisque c'est avec lui que je vais jouer le final de cette étape. Et on va se retrouver d'ailleurs dans le final. On se retrouve à 12 km de l'arrivée et finalement j'ai changé mes plans puisque Spilak est dans un groupe d'attardés malheureusement. Ici on a 10 coureurs en tête, puis le peloton de 54 unités. Il y a Evans de lâcher, Velits, on fera les comptes après, mais en tout cas mes coéquipiers ne sont plus là. Donc Spilak ne pourra pas jouer la victoire d'étape. Ici on est avec le peloton, du moins ce qu'il en reste avec les 10 coureurs à l'avant, 10 km de l'arrivée. Donc je vais jouer le final avec Moreno. Ah, ça ralentit bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dû revenir sur le groupe des 10 de tête. La petite bosse, c'est pas encore. Et donc le maillot jaune, Christophe qui est loin. Forcément là, il s'est fait décramponner dans les différentes petites ascensions. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai quasiment toute mon équipe, dont Spilak, qui s'est fait peut-être volontairement décramponner pour accompagner le maillot jaune. Sauf Moreno et Rodriguez qui jouent peut-être le maillot jaune, en tout cas Rodriguez c'est sûr.
Le jeu a sûrement détecté que c'était quand même le leader de l'équipe. Et Moreno, soit qui joue le classement général, en tout cas je me mets à la place de l'intelligence artificielle du jeu, soit parce qu'ils ont détecté que c'était aussi le lieutenant de Rodriguez, donc je ne sais pas trop, ou alors c'est le hasard total, mais en tout cas on n'a plus que Moreno et Rodriguez en tête de ce groupe. Ça y est, on y est dans le petit raidillon en question. C'est parti, 1 km du sommet de ce petit raidillon. J'attaque et je prends mon ravitaillement. Allez Moreno. Il faut bien assurer cette petite descente maintenant. Oui, on a fait quelques petits écarts. Là, je mets la position aérodynamique. À 3 km de l'arrivée, le ravitaillement est toujours en train de faire effet. On a fait quelques petits écarts, mais pas tant que ça. 2 km 6, ça revient, j'ai l'impression, derrière. Allez, on relance un petit peu. Ou bientôt la flamme rouge. Allez, allez Moreno, en bon puncher. Il faut aller jusqu'au bout, là. On accélère encore. On accélère encore. Ils sont où derrière? Ils sont pas loin, mais ce ne sera pas suffisant. Victoire d'étape de Moreno, mon puncher, ici, sur la deuxième étape de ce tour à Sheffield. Et voilà 2 sur 2 pour la Katusha. C'est Moreno, mon puncher espagnol, qui s'impose ici à Sheffield avec cet petit raidillon, comme ils indiquent, à quelques kilomètres de l'arrivée, propice aux attaques des punchers. Moreno a su en profiter. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Et il s'empare a priori du maillot jaune, puisque Christophe ne l'a plus. Voilà, c'est Moreno qui le prend. Ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Le classement du maillot vert, on a toujours le maillot vert. C'est qui? C'est Christophe. Très bien. Espérons que pour lui, avec sa 7e place du sprint intermédiaire, c'était suffisant apparemment. On va regarder quand même rapidement s'il n'y a pas eu d'écart au niveau du général. Donc Moreno qui s'impose devant Boas Sanegan et Sagan à 7 secondes, et un groupe derrière en seconde emmené par Rui Alberto Costa, dans lequel on retrouve des favoris, Valverde, Nibali, Contador, Rodriguez, c'est très bien, il doit y avoir Froome, oui, il est juste devant. Et après, il y a quand même un groupe à 31 secondes emmené par Benatti. Et donc déjà, quelques petits écarts, et après c'est loin. Après la 40e place de Kadri, ça commence à faire un peu loin. Scarponi, par exemple, Anton, tout cela à plus d'une minute. Van Garderen, dommage pour lui, pourtant il a des très belles stats, un peu surévaluées d'ailleurs, mais très belles stats. Haru, tout ça c'est à plus d'une minute. Uran, Talansky, Fulsang, etc. Ce qui nous donne donc au niveau du général Moreno en tête. Et on a Rodriguez qui n'est pas très loin, toujours avec les favoris. C'est parfait. On se retrouve pour la 3e étape à Londres. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la 2e étape de mon Tour 2014 avec la Katusha. 2e étape toujours en Angleterre entre York et Sheffield, avec une étape de profil vallon comme on peut voir, et une dernière petite difficulté quelques kilomètres avant l'arrivée qui peut être profitable éventuellement à du puncher. C'est pourquoi dans mon équipe je vais prendre Spilak qui est puncher, 78 accélération, 76 vallon et 71 quand même en plat pour finir, parce que c'est du plat après la petite bosse. Donc je vais prendre ce premier ravitaillement et un ravitaillement qui va nous donner du rouge et du jaune pour le final. Et voilà le grand départ entre York et Sheffield, donc étape qui peut sourire au puncher. Moi je l'ai déjà fait j'avais fait 5 étapes avec la Belkin pour tester un petit peu le jeu. Comme j'avais dit hier sur la première étape, j'avais fait 3e avec Théo Boss au sprint de la première étape. J'avais gagné cette étape avec Yvert, qui est transféré à la Belkin à présent.
Je vais demander à Paolini de me protéger pour ce début d'étape et on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire. Alors où il est Spilak? Spilak, il est là. Voilà, protéger Spilak. Et donc oui, j'avais gagné déjà avec Jonathan Ivert en puncher cette étape lors de mes petits tests avec l'équipe Belkin. On va se retrouver plus loin dans ce tour, dans cette étape. Nous voici à 6 km du sprint intermédiaire. Je vais prendre la main avec Christophe. On a une échappée de 5 coureurs, donc Cunego et De Gendt, qui a encore 2 minutes 23 d'avance. Ce sprint intermédiaire se réglera une petite montée là quand même avant un 4 km 1. Bon, c'est pas encore énorme, mais ça peut faire quelques petits dégâts. En tout cas voilà, on a une échappée sur cette étape de vallon, sauf Moreno et Rodriguez qui jouent peut-être le maillot jaune, en tout cas Rodriguez c'est sûr. Le jeu a sûrement détecté que c'était quand même le leader de l'équipe. Et Moreno, soit qui joue le classement général, en tout cas je me mets à la place de l'intelligence artificielle du jeu, soit parce qu'ils ont détecté que c'était aussi le lieutenant de Rodriguez, donc je ne sais pas trop, ou alors c'est le hasard total, mais en tout cas on n'a plus que Moreno et Rodriguez en tête de ce groupe. Ça y est, on y est dans le petit Ridillon en question, c'est parti, 1 km du sommet de ce petit Ridillon. J'attaque et je prends mon ravitaillement. Allez Moreno. Il faut bien assurer cette petite descente maintenant. Oui, on a fait quelques petits écarts. Là, je mets la position aérodynamique. À 3 km de l'arrivée, le ravitaillement est toujours en train de faire effet. On a fait quelques... Et finalement, j'ai changé mes plans, puisque Spilak est dans un groupe d'attardés, malheureusement. Ici, on a 10 coureurs en tête, puis le peloton de 54 unités. Il y a Evans de lâcher, Velits, on fera les comptes après. Mais en tout cas, mes coéquipiers ne sont plus là. Donc Spilak ne pourra pas jouer la victoire d'étape. Ici, on est avec le peloton, du moins ce qu'il en reste, avec les 10 coureurs à l'avant, 10 km de l'arrivée. Donc je vais jouer le final avec Moreno. Ah, ça ralentit bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dû revenir sur le groupe des 10 de tête. La petite bosse, c'est pas encore. Et donc le maillot jaune, Christophe qui est loin, forcément là il s'est fait décramponner dans les différentes petites ascensions, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai quasiment toute mon équipe, dont Spilak, qui s'est fait peut-être volontairement décramponner pour accompagner le maillot jaune. J'ai Vicioso là, à l'avant qui mène le peloton. J'ai rien demandé particulièrement, puisque j'avais demandé à Paolini de protéger Spilak, c'est tout. Et là, on voit bien que, comme on a le maillot jaune, probablement ça doit être pour ça, Vicioso qui roule, sans que je lui demande rien. 1 km 6 du sprint intermédiaire. Ah là là là, j'ai raclé. Christophe qui a lancé. Oh, il y a Cavendish là. Non, c'est Kittel. Kittel, maillot vert, qui porte le maillot vert pour le moment. 7e place pour Christophe. Comme sur l'étape de la veille, d'ailleurs, je crois que j'avais fait 7e du sprint intermédiaire. En tout cas, je vais reprendre la main avec Spilak, puisque c'est avec lui que je vais jouer le final de cette étape. Et on va se retrouver d'ailleurs dans le final. On se retrouve à 12 km de l'arrivée.